m'appelle Jean-Michel Chagnot et je suis tête de liste de votre Salvetat 2020 pour les prochaines élections municipales. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'urbanisme de la commune et de la nécessité de sa maîtrise. Je vous présente tout d'abord deux courbes que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook et vous pourrez analyser tout en détail. Je vais vous montrer que François Ardériu, au travers de ces courbes, ne maîtrise absolument pas l'urbanisme et, contrairement à ses promesses électorales, a permis plus de construction que ce qui se faisait par le passé. La première montre l'évolution de population sur la commune et la deuxième montre l'écart annuel de progression d'arrivée de nouveaux habitants sur la Salvetat. Sur la période 2006-2019, la population de la Salvetat s'est accrue de 2686 habitants, soit une moyenne de 206,6 habitants par an. Pour faire ma démonstration entre la précédente période municipale et celle-ci, je vais arrêter ma démonstration pour la précédente municipalité à 2015. Tout simplement parce que 2015, il y a eu un pic d'arrivée de population qui comprend l'arrivée des nouveaux habitants sur le Villa Trévise et le domaine des Hauts-de-Saint-Gilles. De 2007 à 2015, inclus, il y a eu 1696 habitants de plus, soit une progression annuelle de moins de 189 habitants. De 2016 à 2019, sur ces 4 années, la progression a été de plus de 247 habitants par an. Cela montre que la municipalité actuelle ne maîtrise pas les autorisations d'urbanisme. Le pourcentage d'augmentation de la démographie s'élève à 2,77% sur la période 2007-2019. Sur la première période, 2011-2016, la progression a été de 1,96% à la Salvetat, comparé à 1,4% sur la Haute-Garonne, soit 0,5% de plus. Sur la période 2016-2019, on a une augmentation de 2,96%, soit 2 fois plus que sur la Haute-Garonne, et 1% de plus que sur la précédente période. La conséquence est une arrivée d'élèves dans les groupes scolaires de la commune, dont le nombre dépasse actuellement 1000 élèves, contrairement à la précédente période où en 2014, il y avait 856 enfants scolarisés. M. Ardériu va se réfugier derrière la perte de maîtrise de l'urbanisme en janvier 2018 et accuser le préfet d'avoir signé tous les droits à construire. Mais lui et son équipe sont très satisfaits de cette situation car il perçoit les dividendes de ces nouveaux logements, soit la taxe d'aménagement pour la partie construction neuve et les dotations pour les nouveaux habitants qui arrivent sur la commune. Et au vu des dépenses actuelles, la commune a bien besoin d'argent frais. Mais pour la population, il n'est pas responsable de cette situation, ce qui est assez confortable. Pour exemple, au 5 avenue du Château d'Eau, rue du Château d'Eau, il a laissé faire le préfet pour autoriser la construction sur 4400 mètres carrés de 26 logements, ce qui représente 59 logements à l'hectare. Pour comparer, Villa Trévise, c'était 35 logements à l'hectare. Donc vous voyez la progression par rapport à cette époque-là. Aujourd'hui, nous constatons que son attitude est irresponsable et nous voulons mettre fin à cette situation en reprenant la maîtrise de notre urbanisme et de notre destin pour stopper ce bétonnage irresponsable.